Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit billet d'humeur sur le fait que j'aime pas les sleeves. Voilà, donc c'est pas forcément un sujet extrêmement précis, mais n'empêche, il y a un truc qui m'agace un peu et qui se passe de manière très générale. C'est pas que des gens aiment les sleeves, ça, moi, ça me pose pas plus de problèmes que ça. C'est vraiment la propension que ça prend à devenir la norme et le fait que ça se fasse, le fait que ce soit limite bizarre de pas le faire, alors que quand même, moi j'ai un peu du mal à trouver ça parfait comme solution, disons. Déjà pour moi c'est une solution à un problème qui n'existe pas, ou peu. Il y a des jeux qui méritent d'être slivés, ça je veux bien le croire, notamment les jeux à rôle caché, voilà, sliver un love letter, ça me choque pas du tout. Sliver quelques cartes dans des jeux, ça me choque pas du tout. Quand il y a 15 cartes et qu'on les mélange beaucoup, ça me choque pas du tout. Après, le fait de systématiquement tout sliver, notamment dans les jeux qui ont beaucoup de cartes, je trouve ça pas forcément utile. Moi, par exemple, mon Terraforming Mars, j'en ai fait 150 parties, un truc comme ça. Et les cartes, alors je vais le montrer, hop. Donc les cartes sont pas nickel, mais elles sont pas non plus abîmées. Les cartes sont d'assez bonne qualité de base, et du coup, après 150 parties où quand même on les mélange beaucoup, les côtés des cartes sont légèrement grisés, peut-être un tout petit peu épaissis, mais il n'y a pas de différence notable entre les cartes, elles sont pas abîmées, elles sont parfaitement utilisables. Voilà, au bout de 100-150 parties, la plupart des jeux, j'en fais pas autant, quand même. En plus de ça, il y a le fait que, donc, pour moi, c'est non nécessaire dans beaucoup de jeux, et ça revient assez cher. Si on regarde qu'on se livre tous les jeux et qu'on se dit, sur le jeu que j'aurais joué le plus, peut-être que les cartes seront abîmées, je pense que ça revient moins cher d'acheter le jeu, très souvent. De racheter le jeu au bout de 10 ans parce qu'on en a fait trop de parties et que c'est le must-have par rapport à sliver toutes ces ludothèques. Personnellement, je suis pas sûre que ce soit rentable d'un point de vue argent et d'un point de vue écologique. Il faut quand même voir que les sleeves, c'est que du plastique. Donc c'est produire du plastique pour essayer de conserver du papier. Je sais pas si c'est formidablement génial, surtout quand c'est à titre préventif et qu'on le fait systématiquement, même là où c'est pas nécessaire. Donc ça, bon, ça c'est des conceptions où chacun a un peu les contournements qu'il a envie. Moi je suis pas en mode ah c'est pas parfait, les gens font pas des trucs qui sont parfaits parce que en vrai chacun fait un peu ce qui lui coûte et ce qui pour lui a du sens. Encore une fois c'est plus sur le fait que ce soit si globalement répandu que ça me gêne un petit peu. Moi les sleeves je trouve ça assez désagréable. Après en pratique côté manipulation, côté toucher, moi j'aime bien le toucher des cartes. J'aime bien les mélanges de cartes à l'ancienne, c'est un truc que je trouve agréable côté manipulation, côté... il y a un petit côté un peu sentimental, traditionnaliste dans le jeu, on manipule de la carte, il y a une continuité un peu par rapport à ça, par rapport à mes parents, à l'histoire, à la France, je ne sais pas quoi, mais bon, c'est quelque chose que je trouve agréable, ce côté manipulation de la carte, et que je trouve qu'on perd beaucoup avec les sleeves. Ça pique un peu le bout des doigts, on a beau me dire « Ah non, mais c'est parce que les sleeves sont pas de bonne qualité », en général, les coins des cartes sont moins agréables à tenir en main. Ça, c'est un peu systématique. Ça fait des grosses piles de cartes, notamment dans les jeux où il y a beaucoup de cartes, parce qu'encore une fois, ça m'énerve plus de sliver les jeux avec plein de cartes que les jeux avec quelques cartes. Ça fait des grosses piles de cartes qu'on est obligé de mettre en plusieurs paquets, machin, tout ça, qui tiennent plus sur le plateau, qui glissent, qui se cassent la gueule en permanence, ou alors qui collent entre eux, parce que globalement, soit ça glisse, soit ça colle entre eux. Et ça va aller aussi, bon, si on veut faire des photos, il y a des reflets de partout. Si on veut lire le texte un peu loin, ça rajoute des reflets. Du coup, moi, je trouve ça pas ergonomique, en fait. Je trouve on perd d'un côté qui est plaisant au jeu. Après, et ça, c'est encore pas trop le cas. Ça a été le cas sur certains jeux et ça a été un peu décrié. Moi, j'ai un peu la crainte de la perte de qualité des cartes. Des bonnes cartes de très belle qualité, il y en a. Il y a des manières de faire différentes belles qualités, qui sont agréables à manier, etc. Il y a le risque, pour moi, de se dire que si les gens se mettent à sliver aussi systématiquement, les éditeurs vont se mettre à faire des cartes de moins bonne qualité. Et ça, moi, je trouve ça vraiment dommage. Alors, pour le coup, d'un point de vue écologique, ça a le sens inverse, parce que les cartes de bonne qualité, je crois que c'est relativement cher en matériaux, en savoir-faire, en traitement... Bon, ça a l'air d'être plus chiant et plus coûteux, pas que point de vue du produit, des ressources utilisées pour le produit final, mais aussi des ressources de production. J'y connais rien, mais je suppose que c'est pire, vu que c'est plus technique et qu'il y a plusieurs étapes et que voilà, ça doit faire tourner les machines, quoi. Mais je trouve ça vraiment agréable, des bonnes cartes, et c'est... Voilà, donc ça c'est un peu une crainte, ça avait été le cas notamment avec Tortuga 2199, là. Qui a des cartes de qualité de merde. Et l'éditeur avait dit oui mais de toute façon tout le monde le sleeve. Et non, on peut pas faire un deck building avec des cartes de qualité de merde, c'est pas possible. C'est voilà, ça. Bon,
Après, c'est pas encore globalement répandu, et il y a aussi cet tel amour du matériel que je suis pas sûre que ça prenne ce pendant-là. Et donc après, voilà, donc encore une fois, hein, j'ai des arguments un peu contradictoires, mais justement, sur le côté amour du matériel, pour moi, ça renforce le côté collection. Le côté, faut qu'il y ait rien qui bouge, le côté, on veut du matériel parfait, nickel, des trucs jolis, et limite, du jeu qui est pas fait pour être manipulé. Du jeu qui est un peu mis sous verre, un peu façon... voilà, pour rentrer dans les clichés, les gens qui ont des bibliothèques avec des très belles éditions, machin, tout ça, et qui les ont jamais lues, et qui les mettent sous verre, et voilà quoi, et qui ont des collections de la Pléiade complète, et qui sont pas faits pour être lus. Et d'un côté, les grosses boîtes super belles, toutes slivées, des fois ça me fait un peu cette impression. Et le fait que la collection se mélange autant au jeu, et que ce soit le, la norme qui prend le dessus dans le jeu de société, c'est quelque chose que j'aime pas. Après, moi, globalement, je suis pas du tout dans le luxe, la classe, avoir quelque chose de beau pour dire que je possède. C'est pas ce qui me plaît, c'est pas mes valeurs. Et le fait que ça prenne autant de pas dans le monde du jeu, dans des discussions entre passionnés, que ce soit des sujets qui reviennent sans arrêt sur ce côté la conservation, l'état, le machin, le côté collection, je trouve pas ça triste que ça existe, je trouve ça triste que ça prenne une telle part de ce dont on parle. Et pour moi, le fait de répandre le fait de tout sliver joue vraiment là-dessus. Euh, Moi, je viens d'une époque, alors je viens d'une époque, je suis jeune, hein, mais en fait, moi, je viens d'une famille nombreuse, et on avait plein de jeux étant gamin, et les jeux, on avait des hôtels totalement pourraves, on avait des jeux où les coins de la boîte étaient renforcés au scotch Chatterton, etc. Et le jeu, il marche quand même très bien, le jeu, il perd pas de sa qualité. Et cette idée que la qualité est aussi liée à l'apparence, bah, encore une fois, c'est pas mes valeurs, et c'est pas ce qui, moi, me plaît. Et je veux pas dire qu'il faut forcément faire des trucs moches et pourraves, mais par exemple, sur le marché de l'occasion, je trouve qu'aujourd'hui on a beaucoup perdu du côté échange et partage. J'ai joué à un jeu, il a peut-être été usé, il est parfaitement jouable, quelqu'un d'autre va en profiter. Là on est dans le conservation, etc. Au maximal. Moi j'arrive plus à revendre mes jeux, pas parce qu'ils sont en état pourrave, il y en a qui sont en très bon état, mais faire 15 000 photos pour montrer si les coins de la boîte sont blanchis ou pas, ça m'intéresse pas en fait. Et du coup ça crée des relations sociales et un milieu autour de ça que je trouve assez pénible en fait, qui moi me saoule et, et qui prend de l'ampleur. Voilà, moi c'est vraiment ce côté prise d'ampleur partout, tout le temps, qui me saoule. Euh, voilà, donc pour moi c'est des trucs qui vont un peu autour, qui montrent une évolution un peu culturelle de ça et qui va vers une évolution culturelle de, comme toutes les collections, même si c'est pas le cas de tout le monde, de démonstration de moyens et de possession, qui veut dire moi je suis puissant, moi j'ai de l'argent, et ouais, faire rajouter 10 à 20% du prix sur les jeux pour se livrer 300 cartes. euh, voilà, Ark Nova, j'ai l'impression que les cartes sont de bonne qualité, j'en ai pas encore fait 100 sur ma boîte, mais les cartes elles ont pas bougé. Terraforming Mars pareil, ça en a pas besoin, et c'est un jeu, si jamais dans 10 ans il est ruiné, on peut en racheter un. Et racheter un jeu à 40 balles tous les 10 ans, bon ok ça coûte un peu plus de 40 balles, par rapport au plaisir de manipulation, enfin, il y a un côté un peu consommation dans ce que je dis là, mais en même temps, point de vue de ce que ça coûte, point de vue de ce que ça fait dépenser, point de vue de comment ça se passe, du plaisir au quotidien, c'est pas forcément pire en termes de ressources. Je pense vraiment que c'est pas pire que tout sliver. Euh, et pour moi, il y a vraiment un plaisir voilà, de manipulation qu'on perd sinon. Euh, et j'ai un côté qui me rend un peu perplexe sur pourquoi est-ce que ça a pris un, un tel relent systématique. Qu'est-ce qui fait que on se met soudainement, en 10 ans, à tout sliver, alors qu'avant c'était 10-20 ans, c'était vraiment du très ponctuel, c'était pas aussi répandu. Euh, Là, j'ai plutôt l'impression que c'est l'exception de ne pas sliver plutôt que la règle. Alors que je vois pas pourquoi. Enfin voilà, moi j'ai des jeux, j'ai toujours beaucoup joué, des jeux dont les cartes sont mortes. J'en ai un ou deux qui sont des jeux de cartes. En 30 ans de jeu, 25 si on compte pas les jeux pour vraiment les petits, où là il y en a. Parce que je vous dans mes jeux que j'avais entre mes 2 et mes 10 ans, je pense qu'il y en a qui ont été flingués. Mais oui.
Voilà, donc ça me rend un petit peu perplexe. Ça me saoule que ce soit autant la norme, ça me saoule qu'il y ait un côté un petit peu aussi jugeant de dire quoi, ton sujet il est pas slivé, t'es là, bah non il est pas slivé, pourquoi je le sliverais? Et en vrai je trouve qu'il n'y a pas de vraie raison de sliver les cartes. C'est un espèce de conservatisme qui m'agace, et ça m'agace pas sur une personne en particulier, ça m'agace qu'on me fasse la remarque que moi je le fasse pas, ça m'agace que autour de moi il y ait 9 personnes sur 10 qui le fassent. C'est... Qu'il y en ait une sur 10, bon, c'était le cas avant, et voilà, mais c'est même pas... Ouais, c'est... Il y a peu de vraies raisons pour moi de sliver tous les jeux. Et par contre, pour moi, il y a des vraies raisons de ne pas sliver vraiment. Donc, bon, je l'ai déjà dit, voilà. Mais c'était juste un petit coup de gueule, voilà, pour dire que moi, j'aime pas les sleeves. Je trouve que c'est un peu triste, et que ça continue dans le sens là. Voilà, donc je vais bientôt être complètement has-been. Et cette vidéo ne sert à rien, mais ça m'a fait plaisir de râler de bon matin, dimanche. Voilà. Bon, à toutes.